Salut les amis, voilà aujourd'hui une petite vidéo sur les modifications à faire sur le tableau de bord que j'ai acheté à Night Passion. Je tiens quand même à préciser que les nouveaux tableaux de bord n'auront pas toutes ces modifications là, donc ça c'est un avantage. C'était le dernier, ancienne génération, donc moi c'est celui que je voulais. Cependant, voilà, il y a certaines contraintes, ce qu'on va voir tout à l'heure. Donc, alors... on va voir ça un peu plus près. Donc sur ces tableaux de bord, sur les anciens modèles, au niveau des modifications, il y en a une notamment à faire sur la planarité du tableau de bord. Voilà, tout ça en fait là, c'est pas totalement plat. Le niveau n'y est pas. Donc là où j'ai mis les bandes, tout ça va falloir que je rattrape tout ça, que je remette tout de niveau. Parce que bien entendu, quand ça sort d'un moule, il y a toujours des rectifications à faire. Donc ça c'est une des premières rectifications que je vais faire. Ensuite ici là au niveau du voice box, donc ce que je vais faire, alors ça c'est pas mal. C'est pas mal, vous voyez, quand on installe la voice box, c'est à fleur, ça arrive à fleur, c'est lisse là. Généralement quand on la pose, ça dépasse toujours un peu. Voilà, il y a la voice box qui dépasse. Ça fait une sorte d'encoche. Donc ça je suis en train de réfléchir, savoir si je vais faire ce système là. C'est-à-dire que je vais intégrer la voice box au tableau de bord et le lisser. Comme ce qui est fait là en fait. Ça c'est en fibre, donc ça il faut le faire sauter. Il va falloir le découper avec le Dremel. Voilà, on découpe, hop, on extrait, on met l'autre. Et dans l'idéal, ce serait bien de le faire venir comme celui-ci, donc c'est-à-dire à fleur quoi. Voilà, ça, ce serait pas trop mal. Ça c'est du boulot, c'est pas facile à faire. C'est quand même un travail de précision. Donc voilà, il y a ça à faire. Ensuite, ce que je prévois de faire, c'est peut-être, il faut que je vois ça avec mon ami carrossier pour intégrer. Bon, ça sera pas celle-ci, mais c'est pour donner une idée. Intégrer les grilles de haut-parleurs qui n'y sont pas sur ce modèle. Donc ça, c'est une option. Vous pouvez commander l'option avec les grilles intégrées, en tout cas l'ouverture. Donc ça, c'est pas mal. Moi, je voudrais vraiment avoir la voix de kit avec les haut-parleurs du tableau de bord d'origine. Voilà, c'est pas une obligation hein, parce qu'il y a d'autres emplacements pour la voiture, mais dans l'idéal, pour moi, ce serait pas mal. Donc il va falloir que je fasse les découpes adéquates et que j'intègre la grille au tableau de bord une fois que j'aurai bien remis de niveau tout ça. Ensuite, il va falloir lisser toutes ces traces là. Hein. Ça, ce sont les marques qui ont été faites par le moule, parce que le moule était en plusieurs parties. Donc ça, bien évidemment, faut tout lisser, poncer. Ensuite, voilà, c'est pas mal. J'aurais pas besoin de faire quoi que ce soit. Ouais. Là, ça va. J'aurai une petite modification à faire ici aussi. Quand je vais intégrer le countdown. Voilà, ici on voit que le niveau n'est pas identique entre ce côté et ce côté là, donc ça je vais rectifier pour que ce soit vraiment impeccable. Voilà, tout ça va falloir lisser. Et ici donc je vais rajouter de la fibre pour fermer le tableau de bord pour que ce soit propre. Et je me demande si je vais pas laisser éventuellement une sorte intégrée, une sorte de petite grille. De manière à ce qu'il y ait de l'air qui passe parce que ça chauffe, l'électronique chauffe pas mal et dans la mesure du possible il faut que ce soit aéré, donc peut-être intégrer une grille et pourquoi pas des ventilateurs intégrés au tableau de bord en 12 volts pour aérer tout ça. C'est pas ce que ça coûte et franchement je pense que ce serait un plus. Donc là ici là il y a un petit peu trop de matière ici, donc là je vais devoir en extraire, je vais le poncer. Voilà. Ensuite, le plus gros du travail viendra lorsque je vais mettre les plaques électroniques. Donc c'est là que je vais voir tous les petits défauts qu'il faudra rectifier. Parce qu'une fois qu'on met les plaques derrière, voilà, selon comment c'est découpé derrière, elles sont plus ou moins penchées. Comme il faut que ce soit bien droit, il va falloir limer, poncer au fur et à mesure. Mais ça, je le ferai quand j'aurai reçu l'électronique. Voilà. Bon, voilà pour la petite vidéo d'aujourd'hui. Ça aussi, vous voyez,
Ça a été moulé avec un countdown dans la fibre, donc ça il va falloir le découper au Dremel aussi. Intégrer le nouveau, refibrer peut-être sur le côté, mastiquer. Donc vous voyez, il y a quand même du travail. Il y a quand même du travail. Il y a beaucoup moins de travail sur les nouveaux modèles, je vous l'annonce. Hein. Mais voilà, moi je voulais celui-ci. Donc celui-ci n'est plus disponible, c'était le dernier, il n'y en a plus. Voilà, donc vous n'aurez pas le choix de prendre un nouveau modèle. Donc bien entendu, je vais voir ça avec mon ami dès qu'il peut, hein, s'il peut être disponible ce week-end, je ne sais pas, je vais voir avec lui. Et puis on vous tiendra informé des modifications à faire et comment on va s'y prendre. Mais je crois qu'on va commencer par le dessus pour tout bien aplanir et intégrer les grilles. Voilà les amis, allez, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.